Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient un peu en retard parce que généralement en fin de semaine ou au courant du week-end, nous faisons un point de vue, nous faisons un point sur l'actualité politique à travers le monde et notamment en Afrique. Donc dans cette vidéo, je vais faire donc le point, le bilan de l'actualité géopolitique à travers le monde et notamment en lien avec l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé au courant de cette semaine? Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, partagez cette vidéo, cliquez sur la notification et mettez-nous, cliquez sur le pouce, c'est important. Même si vous êtes abonné ou pas, mettez-nous donc des pouces. C'est possible de nous mettre des pouces. Et n'oubliez pas de nous joindre. Donc, je disais, au courant de cette semaine, ce qui a animé l'actualité, c'était la situation en Afghanistan. Oui. Où se trouve l'Afghanistan et pourquoi est-ce que nous parlons de l'Afghanistan? Ce n'est pas un pays africain, mais nous allons au cours de cette vidéo vous expliquer ce qui se passe en Afghanistan et en lien avec certains pays africains. C'est toujours bien de faire ce lien parce que nous avons dit sur cette plateforme, c'est une plateforme qui parle essentiellement de géopolitique, de géostratégie. Donc voilà de quoi il est question. Nous parlons essentiellement de géographie. Donc nous ne pouvons pas parler seulement d'un seul pays. Nous allons le mettre en lien avec certains pays africains pour qu'on puisse mieux le comprendre. Donc si vous êtes intéressé de savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe en Afghanistan et en lien avec certains pays africains, installez-vous confortablement. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous faisons le point sur l'actualité. Et ce qui a animé l'actualité tout au long de la semaine dernière et qui continue, c'est la situation en Afghanistan. Pourquoi l'Afghanistan est au centre de l'actualité cette semaine? L'Afghanistan est au centre de l'actualité parce que les talibans sont arrivés au pouvoir. Et après avoir mené des combats loin de leur base, et ils sont arrivés au pouvoir, ils sont arrivés dans la capitale sans pouvoir tirer de coups de feu. Juste à leur approche, les autorités ont pris la poudre d'escampette et les étrangers dans le pays, les pays occidentaux, ont directement plié bagages, sont venus ramasser leurs partisans, les partisans afghans et puis leurs concitoyens et ils sont partis, notamment les Américains. Mais comment comprendre cette situation où les talibans arrivent et les autres s'en vont directement sans crier gare? Et ceci, on va faire une petite rétrospective de l'histoire politique du pays. Sous l'ancienne présidence américaine, on avait décidé déjà qu'à la fin de ce mois, à la fin de cette année, on allait alléger au maximum les troupes américaines installées là-bas. Que faisaient les troupes américaines installées en Afghanistan? Depuis la période de septembre, ce qui s'est passé en septembre 2001, les Américains, dans ce qu'ils appellent la chasse, la lutte contre le terrorisme, ont installé des bases là-bas parce qu'ils étaient en train de chercher un certain Ben Laden. Ils étaient en train de chercher un terroriste affirmé. Mais il avait fui ce pays, il était passé par là, il a fui ce pays pour aller se réfugier et on l'a finalement capturé ou tué à Abbottabad, une petite ville au Pakistan. Mais retournons maintenant à Afghanistan pour voir ce qui s'est passé. Donc quand les Américains sont allés faire la traque de celui-là, jusqu'à sa mort, ils ont trouvé qu'il avait une forte résistance sur place, une forte résistance effectivement islamique. Et cette forte islamisation est détenue par une tribu et était incarnée par une personne qu'on appelait le Mollah Omar. Le Mollah Omar était le guide spirituel des musulmans et même de Ben Laden en son temps. On estimait que c'est lui son guide spirituel. Donc, le Mollah Omar n'a pas accepté cette situation et a dit au moment où il s'en allait que nous reviendrons. Et voici que 20 ans plus tard, ils sont de retour. Parce que les forces américaines ont annoncé, ils sont allés bien se préparer et ils sont bien armés. Et les voilà qui sont de retour. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est parce que ce peuple a une âme. Ce peuple a une âme détenue par une tribu particulière. Et retenez bien le nom, c'est les Pashtuns. Donc ce peuple s'appuie sur les Pashtuns qui est la tribu majoritaire, qui est musulmane et qui sont des islamistes. Ils voudraient donc avoir une république islamiste et ils ne le cachent pas.
il voudrait bien avoir une république islamiste pour l'Afghanistan. Mais ce projet va et revient à cause des occupations multiples. Parce que nous allons remonter un peu plus loin dans l'histoire pour nous rendre compte que l'Afghanistan n'a jamais été colonisé. L'Afghanistan n'a jamais été colonisé. Donc aucun pays de l'Europe occidentale, aucun pays occidental ou même les États-Unis ou la Russie n'ont jamais pu s'installer confortablement en Afghanistan. L'Afghanistan a été occupé, mais elle n'a jamais été vraiment colonisée. Pourquoi? Les Russes qui étaient à côté n'ont pas pu occuper et ont mené des guerres pendant plus de 20 ans, n'ont pas pu soumettre les Afghans. Et plus tard, les Américains, voilà que les Américains arrivent sous l'ombre du terrorisme. Les Russes ont plié bagage avec la perestroïka. Les Américains arrivent à leur tour avec la lutte contre le terrorisme et ont de la peine à s'installer durablement. 20 ans plus tard, ils sont également obligés de plier bagage. Donc la force de ces pays qu'on appelle l'Afghanistan est fondée sur le fait que ce pays n'a jamais été colonisé. Et quand Ben Laden apparaît sur des vidéos, on essaie d'étudier pour voir la nature des roches ou le lieu où il peut se trouver. Mais comme personne n'avait une carte géologique précédente sur le pays, c'était difficile d'identifier avec un pays truffé de montagnes, difficilement accessible. Donc voilà ce qui fait la force. D'abord qu'ils ont un milieu physique qu'ils maîtrisent mieux que tous les étrangers qui arrivent, que ce soit les Russes, que ce soit les Russes, que ce soit les Américains jusqu'à ce jour. Donc pour aujourd'hui, il est question donc de vous expliquer donc ce contexte historique et ce contexte politique de l'Afghanistan. L'Afghanistan a donc bénéficié donc de ce contexte physique, mais également de ce contexte humain, parce que la majorité pachtoune qui se trouve également au Pakistan est essentiellement musulmane. Et c'est eux qui fondent également le courant coranique le plus extrême également au Pakistan. Donc cette tribu qui acheva sur les deux peuples, sur les deux pays, fait la force de l'islamisme. On estime que c'est eux qui ont l'islamisme le plus radical et on les indique même également être en lien avec les moudjahidines du peuple. Donc voilà un peu près ce qu'il se passe de ce côté-là et qu'il faudrait savoir. Donc vous allez vous habituer à cette terminologie-là quand on parle de l'Afghanistan. Je veux dire les Pashtuns, les moudjahidines et puis le nom d'une personnalité, le Mollah Omar. Il est encore vivant, il est là et ils sont revenus au pouvoir et on craint les exactions, mais de cela, il n'en est rien. De cela, il n'en est rien. Quel lien est-ce qu'il y a maintenant avec les pays d'Afrique? En Afrique, la similitude, c'est qu'il y a des pays en Afrique qui n'ont pas été colonisés. Et ces pays-là, c'est essentiellement l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. Les Italiens ont tenté de s'installer, ben, ça n'a pas duré à moins de 10 ans. Ils ont été balayés, ils sont partis. Donc, voilà déjà un premier lien qu'on a. Il y a des pays aussi en Afrique qui n'ont pas été colonisés. Deuxième fait, c'est que l'Afghanistan, comme un pays, comme la Somalie, n'a jamais pu admettre l'implantation de l'Occident sur leur territoire. Les Américains sont allés en Somalie avec l'appui de la France. Ils ont mené une guerre en Somalie, mais ils n'ont jamais pu soumettre le peuple somalien. Pire, on a vu des soldats américains capturés, traîner dans la boue, traîner au sol et déchiquetés. Et cela a créé vraiment un vrai tollé jusqu'à ce que les Américains décident de quitter ce pays. Où est-ce qu'ils allaient faire la guerre? Mais il y a également un petit bastion islamiste dans ce pays qu'on appelle souvent le Al-Shabaab et qui sont prêts à des répressions ou à des représailles, même loin de leurs frontières. On s'en souviendra, les attentats entre guillemets, les attentats à Nairobi. Ce pays-là subit régulièrement des représailles de la part de Al-Shabaab, qui veut dire en arabe les jeunes, qui viennent de temps en temps faire des représailles, non pas seulement dans les missions diplomatiques, mais également à l'université, pour empêcher l'armée kenyane d'intervenir régulièrement sur leur territoire. Donc voilà un premier lien que l'Afghanistan, un deuxième lien que l'Afghanistan a avec un pays africain, la Somalie. Jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a pas encore, il n'y a pas un gouvernement central en Somalie, mais le pays tente de s'organiser bien que mal, puisque l'Éthiopie occupe et contrôle une partie, alors que l'autre partie, le Kenya tentait de le faire, mais cela n'a pas abouti. Donc nous sommes dans deux situations tout à fait différentes. Donc voilà un peu près pour la similitude qu'il y en a là-bas. Mais s'il y a encore par ailleurs des parties un peu plus difficiles à gérer, il y a le cas de Boko Haram, qui est un courant islamiste un peu fort qu'on trouve plutôt au Nigeria. Mais ça, c'est sur le plan religieux et spirituel. Donc,
Si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons fait un petit tour de l'histoire politique de l'Afghanistan et sa présentation de ce pays qui se trouve en Asie centrale, vous nous mettez des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et nous avons présenté cette situation géopolitique de l'Afghanistan en lien avec les pays voisins, mais surtout en relation avec les pays d'Afrique, avec certains pays d'Afrique. Ils ont plusieurs similitudes. Donc, sur ce, je vous dis merci. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous allons fouiller les réponses et vous apporter des précisions sur vos questions.